Bonjour à tous, bienvenue sur Globe Glimmers. Aujourd'hui, nous allons explorer le top 10 des destinations sans visa pour les voyageurs africains. Parce que, vous savez, le monde aime parler de mondialisation et de rapprochement des peuples, mais il y a cette chose qu'on appelle un visa. C'est en gros un petit bout de papier qui dit « Vous avez l'air sympathique, mais on n'est pas sûr que vous repartirez ». Mais n'ayez crainte, amis voyageurs avides d'aventure, il existe des pays qui vous accueillent à bras ouverts, sans les obstacles bureaucratiques. Des pays qui comprennent le langage universel du « explorons un nouvel endroit sans vendre ses deux reins juste pour un tampon sur son passeport ». Alors attachez vos ceintures, préparez votre passeport, celui pour lequel vous n'avez pas eu à vendre un rein, car nous sommes sur le point d'embarquer pour un voyage à la découverte de ces terres magiques où votre passeport africain est le seul billet d'or dont vous avez besoin. Préparez vos valises, car des aventures sans visa vous attendent. Tout d'abord, nous nous dirigeons vers l'océan Indien, vers un endroit synonyme de paradis, les Seychelles. Imaginez ceci, des eaux turquoises cristallines caressant doucement les rives d'un sable blanc immaculé. Au-dessus, les palmiers se balancent sous une douce brise, comme si la nature elle-même essayait de vous bercer dans un état de pure détente. Et vous savez ce qu'il y a de mieux? En tant que voyageur africain, vous pouvez vivre tout cela sans les complications habituelles liées au visa. C'est exact, votre passeport devient votre laissez-passer pour ce paradis insulaire. Plus besoin de stresser avec les formulaires de demande, les entretiens et toutes ces absurdités bureaucratiques. Imaginez-vous simplement allongé sur ces plages, sirotant une noix de coco fraîche, en pensant « Vous savez, la vie n'est pas si mal après tout ». Et puis, juste au moment où vous vous laissez emporter par une sieste bienheureuse, vous apercevez une tortue géante se promenant. Parce qu'aux Seychelles, même la faune est là pour vous rappeler que vous êtes à l'heure insulaire. Mais les Seychelles ne se résument pas seulement aux plages, oh non. Cette nation archipel est un véritable melting pot de culture, avec des influences africaines, européennes et asiatiques. Et ce mélange vibrant se reflète dans tout, de la musique et de la danse à la cuisine. En parlant de cuisine, préparez-vous à éveiller vos papilles avec une incroyable cuisine créole. Nous parlons de curry de fruits de mer frais, de plats de riz parfumés et de fruits tropicaux dont vous ignoriez même l'existence. Et vous savez ce qui accompagne parfaitement un délicieux repas? De la musique entraînante et de la danse, bien sûr. Les Seychelles sont connues pour leurs scènes musicales vibrantes, avec des danses traditionnelles comme la sega et la moutia qui vous donneront envie de vous lever et de bouger vos pieds. Que vous soyez un amateur de plage, un gourmand ou un passionné de culture, les Seychelles ont quelque chose à offrir à chacun. C'est un endroit où vous pouvez vraiment vous détendre, profiter du soleil et vous immerger dans le mode de vie insulaire. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez faire tout cela sans les tracas d'un visa. Prochaine étape de notre aventure sans visa, direction une autre île paradisiaque, l'île Maurice. Certaines personnes pourraient penser que l'île Maurice n'est qu'une autre jolie île avec des plages et des palmiers. Et même s'ils n'auraient pas tout à fait tort en ce qui concerne les plages et les palmiers, il y en a vraiment beaucoup ici, l'île Maurice est bien plus qu'un joli minois. Pour commencer, cette nation insulaire possède un paysage aussi diversifié que sa culture, avec des forêts tropicales luxuriantes, des pics volcaniques et des récifs coralliens regorgeant de vie marine. Vous pouvez passer de la randonnée dans un parc national à la plongée avec tuba avec des tortues marines en une seule journée. Et en parlant de culture, l'île Maurice est un véritable melting pot, avec des influences de l'Inde, de l'Afrique, de la Chine et de l'Europe. Ce mélange unique se reflète dans tout, de la nourriture. Pensez au curry, aux dumplings et aux baguettes, le tout dans un délicieux repas, à la musique, qui est un mélange animé de rythmes sega traditionnels et de rythmes modernes. Mais la chose la plus remarquable à propos de l'île Maurice est peut-être son peuple. Connus pour leur chaleureuse hospitalité et leur sourire sincère, les Mauriciens vous feront sentir les bienvenus dès que vous descendrez de l'avion. Sérieusement, ces gens sont si amicaux que vous commencerez à vous demander s'ils mettent quelque chose dans l'eau. Mais ne vous inquiétez pas, c'est juste leur charme naturel. Que vous exploriez la capitale animée de Port-Louis,
Que vous fassiez une randonnée vers une cascade cachée ou que vous vous détendiez simplement sur la plage, vous êtes assuré de rencontrer la légendaire hospitalité mauricienne. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez vivre tout cela sans les tracas d'un visa. C'est exact. L'île Maurice accueille les voyageurs africains à bras ouverts, ce qui en fait la destination idéale pour votre prochaine escapade sans souci. Très bien, tout le monde, attachez vos ceintures, car nous nous dirigeons vers le Kenya, le pays où le safari a pratiquement été inventé. Et croyez-moi, ce n'est pas une simple visite au zoo. On parle de la vraie nature, sauvage et indomptée. Imaginez-vous en train de traverser le Masai Mara, le soleil se levant sur la savane. Et puis, boum, une troupe de lions passe juste devant votre Jeep. C'est un endroit où vous pouvez observer le cycle de la vie se dérouler sous vos yeux. Les girafes grignotent gracieusement des acacias. Et les zèbres? Eh bien, les zèbres font juste leur truc de zèbre. Et le meilleur dans tout ça, vous pouvez vivre tout cela avec les personnes les plus amicales de la planète. Les Kenyans sont connus pour leur chaleureuse hospitalité et leur rire communicatif. Le Kenya a tout pour plaire. C'est le package complet, l'aventure africaine ultime. Prochaine étape de notre aventure sans visa. Direction la Tanzanie, le pays des paysages à couper le souffle et des rencontres épiques avec la faune. Quand je dis des paysages à couper le souffle, je n'exagère pas. Nous parlons du Kilimandjaro, mes amis. Le géant des montagnes africaines, le toit du continent, l'élément incontournable de la liste des randonneurs et des rêveurs. Imaginez-vous debout au sommet de ce pic majestueux, contemplant les nuages en dessous de vous, le soleil africain peignant l'horizon de couleurs inimaginables. C'est le genre d'expérience qui vous accompagne pour toujours, une histoire que vous raconterez à vos petits-enfants et à leurs petits-enfants pendant des années. Mais la Tanzanie ne se résume pas à la conquête des montagnes. Il s'agit de s'immerger au cœur sauvage de l'Afrique. Et quel est le meilleur endroit pour le faire? Le parc national du Serengeti, bien sûr. Le Serengeti, c'est comme un documentaire animalier en direct, sauf que cela se passe juste devant vous, et qu'il n'y a pas de narrateur agaçant, sauf moi, je suppose. C'est le théâtre de la plus grande migration de mammifères sur Terre. Un spectacle si impressionnant qu'il fera passer votre safari au Kenya pour une visite au zoo pour enfants. Imaginez ceci, des millions de gnous, de zèbres et de gazelles, tous traversant les plaines à la recherche de pâturages plus verts. Le sol tremble littéralement sous leurs sabots, l'air est épais de poussière et résonne du bruit d'un million de sabots frappant la terre. Et si vous pensez que c'est impressionnant, attendez de voir les prédateurs qui se cachent dans l'ombre. Lions, léopards, guépards, oh là là! Ils sont tous là, mes amis, attendant le moment idéal pour frapper. C'est le cercle de la vie, qui se déroule dans toute sa gloire brute et sauvage, et le meilleur dans tout ça? Vous pouvez assister à tout cela depuis le confort d'une Jeep de safari, avec un guide expérimenté qui peut vous dire tout ce que vous devez savoir sur les animaux et leur incroyable voyage. Des savanes d'Afrique de l'Est, nous nous envolons maintenant vers l'Afrique de l'Ouest, vers une terre de culture vibrante, d'hospitalité chaleureuse et d'une histoire aussi riche que son fufu traditionnel. Mes amis, préparez-vous à vivre la magie du Ghana. Le Ghana, aussi connu sous le nom de Côte de l'Or, n'est pas qu'un nom, c'est une promesse. Une promesse de plages dorées, de couchers de soleil flamboyants et d'une histoire intimement liée au métal précieux lui-même. Mais au-delà de l'or, vous trouverez quelque chose d'encore plus précieux, la chaleur et la générosité du peuple ghanéen. Des marchés animés d'Accra aux rives sereines du lac Volta, vous serez accueillis par des sourires aussi larges que le fleuve Volta lui-même. Alors, qu'attendez-vous? Faites vos valises, révisez vos phrases en twi et préparez-vous à vivre la magie du Ghana. Oh, et ai-je mentionné la nourriture? Préparez-vous à déguster un délicieux riz jollof, du banku et une soupe aux arachides qui vous feront vous lécher les doigts et en redemander. Maintenant, le Ghana ne se résume pas aux plages et à la délicieuse cuisine. C'est un pays avec une histoire à raconter, une histoire aussi captivante que son présent. Préparez-vous à remonter le temps au château de Cape Coast, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO
qui constitue un rappel poignant de la traite transatlantique des esclaves. C'est une expérience sombre mais essentielle, qui offre un aperçu de la résilience et de la force du peuple ghanéen. Mais l'histoire du Ghana ne se limite pas au passé. Il s'agit de célébrer sa culture et ses traditions vibrantes. Immergez-vous dans les images et les sons du marché Makola, un tourbillon de couleurs, de senteurs et de marchandages amicaux. Ici, vous pouvez trouver de tout, du tissu kente traditionnel aux masques en bois sculptés à la main, chaque pièce racontant une histoire d'artisanat et de créativité ghanéen. Et en parlant de créativité, n'oublions pas la musique. La scène musicale ghanéenne est aussi diversifiée que son paysage. Des rythmes entraînant du high life aux mélodies soul du hip life. Alors, préparez-vous à danser toute la nuit et à vivre le rythme du Ghana. Des savanes d'Afrique de l'Est, nous nous envolons maintenant vers l'Afrique de l'Ouest, vers une terre de culture vibrante, d'hospitalité chaleureuse et d'une histoire aussi riche que son fufu traditionnel. Mes amis, préparez-vous à vivre la magie du Ghana. Le Ghana, aussi connu sous le nom de Côte de l'Or, n'est pas qu'un nom, c'est une promesse. Une promesse de plages dorées, de couchers de soleil flamboyants et d'une histoire intimement liée au métal précieux lui-même. Mais au-delà de l'or, vous trouverez quelque chose d'encore plus précieux. La chaleur et la générosité du peuple ghanéen. Des marchés animés d'Accra aux rives sereines du lac Volta, vous serez accueillis par des sourires aussi larges que le fleuve Volta lui-même. Alors qu'attendez-vous? Faites vos valises, révisez vos phrases en twi et préparez-vous à vivre la magie du Ghana. Bon retour à Visa Free Vibes, où nous explorons des destinations incroyables que vous pouvez visiter sans les tracas du visa. Et aujourd'hui, nous nous dirigeons vers le cœur de l'Afrique, un endroit où les collines ont vraiment des yeux, le Rwanda. Le Rwanda est un pays enclavé, oui, mais ne vous laissez pas tromper. Il a bien plus à offrir que juste des terres. Il y a des montagnes, des volcans et des forêts tropicales grouillantes de vie. En parlant de vie grouillante, le Rwanda est célèbre pour une chose en particulier, les gorilles. Et pas n'importe quel gorille, ce sont des gorilles des montagnes, et ils sont en danger critique d'extinction. Mais heureusement, le Rwanda protège farouchement ces doux géants. Alors, si vous voulez vous retrouver face à face avec ces créatures incroyables dans leur habitat naturel, le Rwanda est l'endroit où il faut être. Croyez-moi, c'est une expérience que vous n'oublierez jamais. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Trevor, les gorilles, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que vous avez d'autre? Ne vous inquiétez pas, mon ami. Le Rwanda n'a pas qu'une seule corde à son arc. Outre les gorilles, vous pouvez explorer la ville animée de Kigali avec ses marchés animés et sa délicieuse cuisine. Ou peut-être préféreriez-vous faire une randonnée dans la forêt de Nyungwe, qui abrite des chimpanzés, des singes et plus de 1000 espèces d'oiseaux. Et si vous êtes passionné d'histoire, le Rwanda a une histoire à raconter. Visitez le mémorial du génocide de Kigali et découvrez le passé douloureux du pays et son cheminement vers la guérison et la réconciliation. Alors, faites vos valises, prenez vos chaussures de randonnée et préparez-vous pour une aventure inoubliable au Rwanda, le pays aux 1000 collines et aux millions d'expériences inoubliables. Prochaine étape de notre aventure sans visa. Direction le sud, vers une terre à la beauté austère et aux paysages spectaculaires, la Namibie. Vous savez, ce pays qui a la forme d'une... Enfin, vous voyez. La Namibie abrite le plus vieux désert du monde, le désert du Namibe. Et croyez-moi, ce n'est pas un désert ordinaire. On parle ici de dunes de sable imposantes, parmi les plus hautes de la planète. Imaginez-vous en train d'escalader une dune de sable rouge géante, le vent fouettant vos cheveux, puis contempler une mer de sable qui s'étend à perte de vue. C'est comme être sur une autre planète, sérieusement. Et avec un peu de chance, vous pourriez même apercevoir un éléphant du désert ou un rare rhinocéros noir errant parmi les dunes. De quoi faire une photo digne d'Instagram. Mais la Namibie ne se résume pas au désert. Elle possède également un littoral tout aussi impressionnant. Il s'agit de la côte des squelettes, un endroit où le désert rencontre littéralement la mer.
La côte des Squelettes est connue pour ses épaves, sa beauté étrange et sa faune abondante. Vous pouvez faire du kayak avec des phoques, observer des baleines au large, ou même vous essayer au sandboard sur ces dunes immenses. Et si vous vous sentez vraiment aventureux, vous pouvez même faire du parachutisme au-dessus du désert. Une véritable montée d'adrénaline. La Namibie est un endroit où vous pouvez vraiment vous déconnecter du monde et vous reconnecter avec la nature, même si cette nature essaie de vous tuer avec des tempêtes de sable. Que vous soyez un amateur de sensations fortes ou simplement à la recherche de paysages grandioses, la Namibie a quelque chose à offrir à chacun. N'oubliez pas d'emporter votre crème solaire, votre soif d'aventure et peut-être 1 ou 2 roues de secours. Bon retour à notre escapade sans visa. Et cette fois, nous vous emmenons dans un pays enclavé qui est tout sauf aride. Le Botswana, le joyau du Kalahari. Le Botswana est synonyme de faune sauvage, et il n'y a pas de meilleur endroit pour en faire l'expérience que dans le delta de l'Okavango. Cet immense delta intérieur est un labyrinthe de voies navigables, de lagunes et d'îles, et il regorge d'animaux. On parle d'éléphants, d'hippopotames, de crocodiles, de lions, de léopards, tout ce que vous voulez, ils l'ont. Et la meilleure façon de tout voir est en mokoro, une pirogue traditionnelle. Imaginez-vous glisser silencieusement à travers les roseaux, les nénuphars vous effleurant la main, tandis que vous apercevez une famille d'éléphants se baignant au loin. C'est comme entrer dans un documentaire du National Geographic, sauf que vous ne portez pas de short kaki. Maintenant, le delta de l'Okavango est certainement un point culminant du Botswana, mais ce n'est pas la seule chose que cet incroyable pays a à offrir. Vous pouvez également explorer les vastes salines du Makgadikgadi, où vous pourrez assister à la plus grande migration de zèbres d'Afrique. Ou dirigez-vous vers le parc national de Chobe, connu pour ses immenses troupeaux d'éléphants et son incroyable avifaune. Et si vous vous sentez vraiment aventureux, vous pouvez même camper à la Belle Étoile, au milieu du désert du Kalahari. Assurez-vous simplement d'apporter beaucoup d'eau et faites attention à ces suricates curieux. Ils sont peut-être mignons, mais ils sont aussi connus pour voler vos collations. Voilà donc le Botswana, une terre de paysages magnifiques, d'une faune incroyable et d'expériences inoubliables. N'oubliez pas d'emporter vos jumelles, votre sens de l'aventure et peut-être une paire de chaussettes de rechange. On ne sait jamais quand un suricate curieux pourrait s'enfuir avec une. Bienvenue au Sénégal tout le monde, le pays de la Teranga qui signifie hospitalité en Wolof. Et croyez-moi, ces gens portent l'hospitalité à un tout autre niveau. C'est comme arriver à une réunion de famille que vous ne saviez pas que vous aviez, mais tout le monde est heureux que vous soyez là. Premier arrêt, Dakar, la capitale. Imaginez un endroit où le rythme de la vie est dicté par le battement du tambour djembé. C'est Dakar. L'énergie ici est contagieuse. Vous aurez envie de danser dans les rues et personne ne vous jugera. On pourrait même vous rejoindre. Dakar n'est pas seulement une question d'ambiance, c'est aussi un lieu chargé d'histoire. À une courte distance en ferry se trouve l'île de Gorée, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est un rappel brutal des horreurs de la traite transatlantique des esclaves. Un lieu de profonde réflexion, mais aussi un témoignage de résilience. Mais assez de choses lourdes, parlons de nourriture. La cuisine sénégalaise est une délicieuse fusion de saveurs ouest-africaines. Vous devez essayer le tiboudienne, un plat savoureux de poisson et de riz. C'est tellement bon, ça devrait être illégal. Le Sénégal ne se résume pas à Dakar, même s'il est facile de se laisser remporter par son énergie. Aventurez-vous au-delà de la capitale et vous découvrirez un pays aux paysages variés et aux joyaux cachés. Dirigez-vous vers le nord jusqu'à Saint-Louis, un autre site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette charmante ville coloniale est comme un retour dans le temps. Imaginez-vous flâner dans les rues pavées, admirer des bâtiments colorés et vous imprégner de l'atmosphère décontractée. Mais si vous cherchez quelque chose d'un peu plus hors des sentiers battus, dirigez-vous vers le sud jusqu'en Casamance. Cette région est connue pour ses paysages luxuriants, ses plages immaculées et sa culture unique.
C'est comme le secret le mieux gardé du Sénégal. Et pour les âmes aventureuses, un voyage dans le désert de Lompoul est un incontournable. Imaginez-vous chevauchant un chameau à travers des dunes de sable ondulantes, dormant sous une couverture d'étoiles. C'est une expérience que vous n'oublierez pas de sitôt. Très bien, parlons de l'Ouganda, connu comme la perle de l'Afrique, et pour cause. Ce pays regorge de beauté naturelle, des forêts tropicales luxuriantes et des montagnes imposantes aux lacs scintillants et aux cascades vertigineuses. C'est comme si Mère Nature avait décidé de mettre toutes ses plus belles œuvres au même endroit. Et en parlant de Mère Nature, l'Ouganda est un véritable paradis pour les passionnés de la faune. On parle de chimpanzés se balançant d'arbre en arbre, de lions se prélassant au soleil et d'éléphants errant librement dans la savane. Mais les vraies vedettes du spectacle sont les gorilles des montagnes. Traverser la forêt tropicale dense pour apercevoir ces doux géants dans leur habitat naturel est une expérience qui vous marquera à jamais. Croyez-moi, cela vaut chaque centime. Et le meilleur dans tout ça, l'Ouganda offre une expérience de trekking avec les gorilles plus abordable que son voisin, le Rwanda. Vous pouvez donc vivre une aventure incroyable sans vous ruiner. Maintenant, bien que les gorilles soient sans aucun doute un moment fort, l'Ouganda a bien plus à offrir. Pour les amateurs de sensations fortes, le rafting en eau vive sur le Nil est un incontournable. Imaginez-vous naviguant sur les rapides, sentant l'adrénaline monter en vous alors que vous domptez le puissant Nil. C'est le genre d'expérience qui vous fera vous sentir comme un véritable aventurier. Et pour quelque chose d'un peu plus relaxant, faites une excursion en bateau sur le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique. Vous pourrez vous détendre sur l'eau, admirer le paysage magnifique et peut-être même vous essayer à la pêche. Et écoutez, aucun voyage en Ouganda n'est complet sans s'immerger dans la culture locale. Les Ougandais sont parmi les personnes les plus chaleureuses et accueillantes que vous rencontrerez jamais. Ils vous accueilleront à bras ouverts et avec des sourires contagieux. Et voilà, notre top 10 des destinations sans visa pour les voyageurs africains. Des plages immaculées des Seychelles à la culture vibrante du Sénégal et la faune incroyable de l'Ouganda, il y en a pour tous les goûts sur ce magnifique continent. Alors, qu'attendez-vous? Il est temps de dépoussiérer votre passeport, de réserver ce vol et de découvrir par vous-même la beauté et les merveilles de l'Afrique. Croyez-moi, ce sera une aventure que vous n'oublierez pas de sitôt. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus de conseils de voyage et de guides de destination. Bon voyage!